Avec 5 enfants, c'est la course tous les jours à la maison. Ça fait tellement de temps qu'on prépare ce mariage. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'aime. Voulez-vous prendre pour épouse Anaïs? Oui, je le veux. Et voilà, les cadeaux, ils sont là. Les voilà, les deux petits princes. Quand on a eu le livret de famille, il a dit je le remplirai jusqu'au dernier enfant. C'est chose faite. S'il faut en faire d'autres, ben pourquoi pas. Nous sommes les heureux parents de 4 enfants. Vous nous avez connus, on en avait 3. Et ben là, on en a 4. On a plein de nouveaux projets, un déménagement, le baptême du bébé. On va pas s'ennuyer. Chez nous, tout est plus ou moins démesuré. Nous avons 6 enfants, 5 chambres. Je fais 5 à 6 machines de linge par jour. C'est le plus gros enjeu de ma vie. Je le savoure à chacun. Nous sommes une famille nombreuse et heureuse. Chez nous, tout le temps c'est explosif chez nous. Ah bah oui, hein. Notre famille est toujours aussi nombreuse et heureuse. On a le projet de faire un road trip en camping-car et en caravane. Donc là, on part de Nantes et on doit être à Rennes demain. J'ai retrouvé du travail. Mes 9 enfants sont ma priorité, bien sûr, hein. Mais j'ai besoin d'être épanoui. Nous sommes les heureux parents d'une famille de 4 enfants. D'ici quelques semaines, on va devoir quitter la Réunion et rentrer en métropole. C'est un changement radical pour toute la famille. Donc, on s'est fait voler. Ils nous ont volé 7 à 8 valises. Ouais. Nous sommes les parents de quadruplés. Tristan a des problèmes de concentration. Va falloir surmonter toute épreuve. Ça va être dur. Ouais, les cadeaux, youhou. Ben, un Noël, chez nous, c'est tout en rang. C'est un Noël XXL. Tu ouvres les cadeaux? Cadeaux. Oui, cadeaux. Le Noël des quadruplés, c'est 4 fois plus de jouets, 4 fois plus de cadeaux. Et c'est 4 fois plus cher. Hein. Pour la préparation de Noël, tout est en grand chez nous. Ben, c'est XXL, hein. 9 enfants, c'est 9 fois plus de cadeaux sous le sapin, 9 fois plus de bordel à la maison. Alors voilà, on a quelque chose à vous dire. La maison est vendue. On a tellement de souvenirs dans cette maison. Donc ouais, ça fait un pincement au cœur. J'ai appris une mauvaise nouvelle. Je sais pas comment je vais m'en sortir là. Ma famille, c'est ma fierté. Ah oui. Mon mari, mes enfants, c'est eux qui me donnent la force de me battre pour eux. Mais c'est pas tout, on va aussi baptiser les quadruplés. La préparation, il y a du boulot. Je fais tout ça pour mes enfants, parce que moi, j'ai pas eu tout ça, et j'aurais aimé l'avoir. Papa et maman, ils font tout pour nous et ils nous donnent tout. Vive les familles nombreuses.
Je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans et je suis gérante d'un petit commerce. Et moi, je m'appelle Valentin, j'ai 35 ans et je suis infirmier. Nous sommes les heureux parents d'une famille de 5 enfants. Simon, 15 ans. Anthony, 13 ans. Laura, 11 ans. Mathieu, 8 ans. Et Jade, 7 ans. On veut montrer qu'on peut être une famille nombreuse, heureuse, qu'on peut travailler à côté et que rien n'empêche d'aimer nos enfants plus que tout. Mais c'est pas tout, en plus de ça, avec Valentin, on va se marier. Et c'est ce qu'on doit annoncer aux enfants, notre mariage, puisqu'ils ne sont pas au courant et on a hâte de savoir leur réaction. Bon, tu veux faire comment toi? Mais je sais pas moi, chérie, écoute, il faut leur annoncer qu'on va se marier. Hein. Eh oui, mais pour ça, j'ai peut-être une idée. Ah ouais? Avec Valentin, on va se marier et on doit l'annoncer aux enfants. Ils ne sont pas au courant, donc on sait pas trop comment ils vont réagir. On doit leur annoncer. Valentin m'a fait sa demande il y a quelques temps. Les enfants ne sont toujours pas au courant et ce serait peut-être temps de leur dire. Pour l'annonce du mariage pour les enfants, j'ai prévu une petite surprise, un petit jeu sous forme de devinette avec je vais leur faire croire en fait que s'ils gagnent le jeu, il y aura une récompense. Et la récompense, c'est de leur annoncer qu'il y a le mariage. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Non, mais elle va encore faire des trucs n'importe quoi. Et oui, en fait, j'ai acheté une boîte, un carton, et je vais leur faire croire qu'à l'intérieur de cette boîte, de ce carton, il y a quelque chose pour eux, quelque chose qu'ils aimeraient beaucoup avoir, et je pense que ça va leur plaire. Ils aimeraient beaucoup avoir une console, ils en ont déjà une, mais ils aimeraient avoir une autre console, et je vais leur faire croire que dans ce carton il y a la console, alors que quand ils vont ouvrir le carton, ils vont voir une annonce avec écrit « Just married, papa et maman vont se marier ». Ça va être génial. Oh mais t'es folle. Mais quoi, il y a un carton, hein, et dans ce carton, on va leur faire croire qu'il y a quelque chose de la console qu'ils aimeraient avoir. Après tout, ils vont arriver, ils vont voir le carton, ils vont se dire « Ouais, mais trop bien, c'est génial, c'est la console et tout ». J'aurais même pas besoin de leur dire, ils vont ouvrir le carton, voilà, et en fait, ça va être... oh, t'es folle, moi je te suis pas là-dedans, pas dans tes délires. Non. Oh, toi, tu suis jamais, de toute façon. Valentin m'a fait sa demande en mariage il y a quelques temps, donc ça remonte un petit peu, c'était au mois d'août. Aujourd'hui on est en novembre, donc c'est vrai que c'est peut-être temps d'annoncer aux enfants, parce que Valentin m'a fait sa demande cet été en Thaïlande, hein, donc c'était magnifique, une superbe demande, et forcément que j'ai accepté, j'ai pas pu résister évidemment, et ne nous demandez pas comment on a fait pour cacher ça aux enfants, on ne leur a pas dit tout de suite. En plus, ma veille de fiançailles, en fait, je vais pouvoir enfin la mettre à mon doigt, puisque en fait on est partis tous les deux cet été en Thaïlande en vacances une semaine pour se retrouver en amoureux, et Valentin m'a fait sa demande, et les enfants ne sont pas au courant, ils n'ont même pas remarqué la bague, rien. Ils croient que c'est une bague que je me suis acheté moi, mais en fait pas du tout. Donc en gros ça va être génial. On a hâte de voir leur réaction. Soit ils vont être choqués, soit ils vont être déçus, soit on sait pas. Oui, mais toi avec tes délires, on peut s'attendre à tout, Anaïs. Oui, c'est vrai. Oh, vas-y, t'es folle. Moi je te suis pas, hein. Nous revoilà, ça y est. Je m'appelle Vanessa, j'ai 30 ans et je suis mère au foyer. Et moi je m'appelle Ilan, j'ai 33 ans et je suis policier.
Nous sommes toujours les heureux parents d'une famille nombreuse, sauf qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous nous avez connus, on avait 3 enfants, maintenant on en a 4. Vous nous avez connus, on en avait 3, et ben là, on en a 4. Donc nous avons Lucas, 14 ans, que Ivan a eu d'une première union, et ensuite ensemble on a eu Cindy, 11 ans. Mathéo a bien grandi puisqu'il a maintenant 5 ans, et enfin il y a quelques mois nous avons accueilli notre petite fille, notre petit bébé, Maëva, 6 mois. On a plein de nouveaux projets, un déménagement, le baptême du bébé, on va pas s'ennuyer. Nous revoilà, quelques années après, voilà, nous sommes de retour, et vous nous avez manqué, très fort, beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes de retour et on va vous montrer notre quotidien de changement, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements dans notre vie, dans notre quotidien. Donc on a prévu de déménager, de faire le baptême de Maëva, du bébé quoi. Et clairement, je pense qu'on va pas s'ennuyer et on va tout vous montrer. Et c'est l'année du changement en fait. Cette année, ça va être l'année des défis, du changement. Beaucoup de trucs vont changer. Cindy, oui maman, est-ce que tu as fait tes devoirs? Non, pas encore. Bon, ok, mais tu veux les faire là? Faut que tu les fasses, hein. C'est important les devoirs, tu sais. Je sais, maman, mais tu sais, dans ma chambre c'est compliqué, hein. Oui, je sais, t'as la chambre avec les 2 frères, mais bon, écoute. Si tu veux, tu te mets là, tranquille, et puis si t'as besoin d'aide, je viendrai t'aider, d'accord? Oui. On est de retour. Et ouais, et maintenant Mathéo, il parle. Ben ouais, je parle. Et oui, vous m'avez vu quand j'étais un tout mini bébé. Hein. Non mais franchement, quelle idée de nous avoir fait connaître quand j'étais un bébé. Franchement. Aujourd'hui, on est de retour. En plus, on a accueilli une petite sœur, Maëva. Elle a 6 mois. Elle est trop mignonne. Et en plus, c'est notre 4e bébé de la famille. Et elle est trop mignon, le bébé. Par contre, ce qui est chiant, c'est quand il pleure tout le temps. Mais il pleure parce qu'il a faim, qu'il faut changer la couche, parce qu'il est fatigué. Bah, c'est ça un bébé. Tu sais, c'était pareil. Ah ouais? Oui. Bah franchement, je m'en souviens pas. Oh, Maëva, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ton biberon? Oui, t'as faim, mon bébé, oui. Attends 2 minutes, d'accord? Tu peux bien attendre 2 petites minutes, mon bébé d'amour. Hein, je fais chauffer le biberon, d'accord? Tu vas voir papa? Allez, va faire chauffer le biberon. Je la prends en attendant. Allez, mon bébé. Et oui, on a eu un 4e enfant, un 4e bébé, voilà, parce que en fait il est arrivé comme ça, un peu à l'improviste, hein, il n'était pas prévu, et en fait miraculeusement je suis tombée enceinte comme ça, et on a décidé de le garder, hein, voilà, parce que de toute façon famille nombreuse un jour, famille nombreuse toujours, donc autant faire famille nombreuse jusqu'au bout. Et donc nous avons notre 4e petit bébé qui est là et qui s'appelle Maëva, qui a déjà 6 mois et qui grandit tellement vite. Par contre, j'étais plus trop habituée aux pleurs de bébé, ni vraiment aux couches, puisque Mathéo il a 5 ans, il met plus de couches, il pleure plus, il pleure, voilà, il est encore petit, mais voilà, c'est pas la même chose. Tandis que là, c'est un vrai bébé de 6 mois. Mais on en est très fiers et on est très heureux. C'est aussi pour ça qu'on veut déménager, parce que ça devient vraiment trop petit. Oh, wow.
On n'a plus vraiment d'animaux comme avant en fait, voilà. Maintenant on a gardé 2 chiens et 3 chats plus le hamster. On a vendu 4 autres animaux, voilà, puisque de toute façon on avait un grand terrain mais plus assez de place dans la maison. Et c'est vrai que pour avoir plein d'animaux, un grand terrain, ça suffit pas parce que des fois, quand ils veulent rentrer, donc c'est pour ça aussi qu'on aimerait beaucoup déménager, trouver une plus grande maison et et ben alors mon bébé, voilà hein, le biberon, oh, t'avais faim. Regarde même le chien, il te console pour le biberon mon bébé. Bah t'es chou toi tu sais, bah oui t'es chou mon bébé d'amour. Bah alors. Eh ben oui. Allez mon bébé, c'était bon. On va aller faire la sieste maintenant mon bébé. Bah oui la sieste. Allez, à tout à l'heure mon bébé. Fais de beaux rêves petit bébé. Bah oui mon bébé d'amour. Oh oui. Moi. On a hâte de vous embarquer avec nous pour vous montrer notre quotidien et tout le changement qu'il va y avoir dans notre vie. Je m'appelle Raphaël, j'ai 34 ans et je suis fonctionnaire de région. Et moi je m'appelle Héloïse, j'ai... putain merde. J'ai quel âge déjà? Ah ça. Putain merde. Pardon. Je m'appelle Héloïse, j'ai 32 ans et je suis mère au foyer. C'est bon. Nous sommes toujours les heureux parents de 5 enfants, ça n'a pas changé. Voilà. Y a rien qui a changé en fait. Nous vivons toujours en caravane et en camping-car. Voilà. Il y a quelques temps, on a acheté une caravane pour avoir plus de place, puisqu'avec le camping-car, ça faisait un petit peu moins. Ça faisait pas beaucoup de place avec 5 enfants, 2 chiens plus nous, hein, parce qu'on prend de la place quand même. Voilà. Et honnêtement, ça faisait vraiment pas grand chose. Hein. Pas beaucoup de place quoi. Notre famille est toujours aussi nombreuse et heureuse. On a le projet de faire un road trip en camping-car et en caravane. Voilà, donc on a décidé de vous embarquer avec nous et on va partir à l'aventure tous ensemble et on vous emmène à l'aventure avec nous. Ça va être la grande aventure et ce road trip, on va le préparer ensemble, on va tout faire ensemble et ça va être on vous a embarqué avec nous à l'aventure. Bon, les enfants, bon, vous savez qu'on va partir pour faire un road trip. Oui, bon, et bien là, on va commencer à tout préparer, à tout vérifier. Est-ce que tout est aux normes pour ce road trip, d'accord? Oui, maman. On va faire un road trip tous ensemble avec le camping-car et la caravane, donc ça va être génial, ça va être trop bien, on va pouvoir... tout visiter les villes et tout, ça va être super et on prépare tout et on part normalement bientôt. Je suis sûr que ça va être trop bien, on est trop contents. En plus on va même pas aller à l'école donc c'est encore mieux. Oui, sauf que maman a dit qu'on ferait l'école à la maison. Oh, nul. Et toi Léa, tu veux faire le road trip avec nous? Road trip? Les enfants, quand on leur a annoncé la nouvelle, ils étaient super contents, quoi. On leur a dit, on va faire un road trip avec le camping-car et la caravane, ils étaient aux anges, ils étaient super excités, hein, voilà, forcément, hein. Pour eux, ils vont pas aller à l'école, donc forcément, ils étaient contents. Mais, faites attention, non, c'est pas tout. C'est pas tout, non, puisque... nous allons faire l'école à la maison. Je vais m'intituler maîtresse. Voilà. Je vais être la prof des enfants. Donc
voilà, on va faire des cours par correspondance en fait, hein, c'est important qu'ils suivent quand même les cours. Mais en fait, on a décidé de faire ce road trip maintenant, tout simplement parce que ça prendrait déjà plusieurs mois et que, en fait, là, ça fait un petit moment qu'on voulait déjà le faire, il y a 2 ans, il y a 3 ans, aussi cet été, mais on ne pouvait pas. Et là, en ce moment, tout de suite, là, c'est la seule occasion qui se présente, donc c'est une belle opportunité qu'on puisse enfin le faire puisque, ben, l'occasion se présente, quoi. Mais avant toute chose, avant le départ, il faut tout préparer, hein. Bon, carte géographique, parce que votre père il se perd tout le temps. Oui. Les vêtements, bon bah oui. Le sapin de Noël. Oui, bon alors ça, hein, tranquille. Les cours d'école, oh non, nul. Voilà. Les sacs à dos, tout, oui. Bon, une boussole. Je crois vraiment qu'on aura besoin d'une boussole. Raph, il est vraiment bête des fois. Je vous jure, hein. On prend son congé bientôt. Papa, bah il finit vendredi et après on prépare tout et c'est parti. Trop bien. Pour ce road trip, ben ça va être bien parce qu'on va être tous ensemble. Enfin, on est tout le temps tous ensemble, mais on va pouvoir visiter tout. Donc ça va être super, trop bien, génial. Et on est trop content de faire ce road trip. On va partir de Nantes pour aller dans le sud, je crois. Après, on va aller dans le nord. Enfin, on est dans le nord, mais enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, on va faire tout ça tous ensemble. Pour ce road trip, ben je prends un congé, hein, évidemment, bien sûr. On a mis pas mal d'argent de côté pendant plusieurs mois pour pouvoir partir, pour pouvoir faire ce road trip. Maintenant, ben voilà, l'occasion se présentait pas. Aujourd'hui, ça se présente, donc je finis ma semaine de travail. Après, je prends un congé. Et après, ben on sera direction sur les routes, voilà. Et on a hâte de vous embarquer avec nous à l'aventure. Ça va être, je sais pas comment ça va être, mais on a hâte. Je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans et je suis mère au foyer. Et moi, c'est Léo, j'ai 31 ans et je suis auxiliaire d'école. ADS plutôt. Chez nous, tout est plus ou moins démesuré. Nous avons 6 enfants. Donc Mathieu, 12 ans. Ambre, 10 ans. Clara, 8 ans. Kimberley, 7 ans. Lola, 4 ans. Et Kylian, 1 an. Et Kylian, notre petit bébé de 2 ans. On veut prouver qu'on peut être de jeunes parents, avoir une famille nombreuse, avoir beaucoup d'enfants et être heureux et que ça ne nous empêche pas de bien les éduquer. Bon, allez les enfants, hein. Papa il va vous déposer à l'école avant d'aller travailler, hein. Donc vous allez vous préparer, vous habiller, d'accord. Et puis après vous partirez à l'école. Allez viens mon bébé Kylian, on va s'habiller. Non, si Kylian, non, pas envie. Allez Kylian, bah moi j'ai dit si quand même, donc allez on va s'habiller, d'accord, hein. Allez mon Kylian, oh non, si. Kylian, ben il est dans une phase où il dit tout le temps non. Bon après, ben c'est l'âge, hein, il a 2 ans, voilà, c'est normal. Mais chez moi, il y a des règles, donc moi j'ai dit qu'il allait s'habiller, hein. On est des parents plutôt cool, il y a quand même des règles, certes, mais bon, faut bien qu'il s'habille quand même. Il va pas rester en pyjama, merde. Enfin, faut bien qu'il s'habille quoi. Voyons. Donc bon après. Ça aurait été un dimanche ou un samedi qu'il est en pyjama, ok, mais là, un jour de semaine, où il y a école en plus, non, désolé, mais il doit s'habiller. Mais vas-y, mais arrête de me saouler là, toi aussi, c'est bon, tu saoules là. Dis donc là, on parle pas comme ça déjà, d'accord? Dis donc, vous vous calmez, oui, non mais, pourquoi vous parlez comme ça? On parle pas comme ça, vous pouvez parler tranquille, et arrêtez de vous chamailler, enfin. Non mais,
Bon, c'est bon, on arrête, on ne se chamaille pas, d'accord? Soit vous êtes mignon, vous êtes gentil, vous êtes calme, soit, sinon je me fâche, hein, d'accord? Donc tranquille les enfants, s'il vous plaît, d'accord? Oh. Allez, vous êtes prêts? Vous allez pouvoir partir pour l'école. Le matin, Léo emmène les enfants à l'école avant d'aller travailler. C'est sur son chemin, vu qu'il est AVS, il travaille à l'école, dans une école. Donc, en fait, il les dépose à l'école, c'est sur son chemin. Maintenant, s'il fallait que je les dépose moi, je le ferais, il y a aucun souci. Mais comme Léo, il travaille à l'école, il dépose au collège Mathieu. Ensuite, les autres, il les dépose à la maternelle. Et moi, je reste à la maison avec bébé Kylian, voilà. Et donc, du coup, on va être tous les deux tranquilles. J'espère qu'il va être calme, voilà. Mais voilà, les écoles sont toutes à côté. Donc, Léo dépose les enfants à l'école le matin, après le petit-déj. Allez, à ce soir, les enfants. Allez, viens là, toi, mon petit Kylian. J'ai été gentil, je t'ai laissé en pyjama plus longtemps, mais là, on va aller s'habiller. Allez, viens là. Non. Et si. Allez, on va s'habiller. Allez, à ce soir, Mathieu, bisous. Ouais, bisous, papa. J'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse. C'était mon souhait le plus cher. Je suis la troisième d'une famille de 7 enfants. Donc ma mère sait ce que c'est qu'une famille nombreuse. Elle a eu 7 enfants. J'ai 7 frères et sœurs. Donc voilà. Donc avoir 6 enfants, c'est merveilleux et je savoure à chacun cette victoire que j'ai réussi à mener jusqu'au bout et que j'adore et j'en suis très fier. Vraiment très fier. Allez mon petit Kylian, sois sage. I'm glad you came. Bon, allez. Oh, on peut à peine passer. Oh là là, il faut vraiment qu'on déménage, hein. C'est plus possible, hein. Oh là là. Cette maison, c'est plus possible. Voilà, c'est devenu vraiment trop petit. Voilà, cette maison, c'est vraiment beaucoup trop petit. La cuisine, c'est étroit, on peut à peine passer. Le salon, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait un côté salon, un côté salle à manger, un côté cuisine. Là, c'est pas du tout le cas. C'est tout dans une seule et même pièce. Donc clairement, il faut vraiment qu'on déménage. Là, ça va plus du tout. Clairement, c'est plus possible. C'est comme les 3 enfants, ils dorment, ils sont obligés de dormir dans la même chambre. C'est plus possible non plus, surtout pour Cindy, hein, puisqu'elle est quand même, c'est une fille, elle a besoin de son intimité, les garçons aussi. Donc c'est vraiment plus possible et il faut vraiment, ça devient vraiment urgent de trouver Là, on a la cuisine. Enfin, la cuisine, ouais, je sais pas si je peux vraiment appeler ça une cuisine, étant donné que, voilà, c'est plus vraiment possible de passer, voilà. Il y a le frigo là, après, on va acheter 2 nouveaux meubles, une plus grande maison. Là, c'est la salle à manger, hein, bien évidemment. On mange là, tous ensemble. Voici le salon, ça va, il y a quand même un peu plus grand espace, mais c'est quand même très petit, tout est serré, ouais, vraiment, il faut vraiment déménager parce que vraiment là, c'est plus trop possible de vivre ici, quoi. C'est devenu le salon trop petit. Là, il y a la chambre de moi et Ilan, plus le bébé, hein, Maëva, puisque on n'a pas d'autre choix que de la mettre ici, hein. Puis de toute façon, même si on a une autre maison, au début, elle ira quand même toujours avec nous. Mais en fait, ce qui est pénible, c'est que pour aller dans notre chambre, on doit passer par la chambre, vers la chambre des enfants, pour traverser là, c'est compliqué, quoi, vraiment très difficile. Là, c'est la chambre des enfants, voilà, clairement. Là, il y a Cindy, Mathéo et Lucas. Et c'est plus possible qu'ils dorment à 3, hein. Cindy nous le dit tout le temps, les 2 garçons aussi, ils veulent plus, ce qui est totalement normal, je peux comprendre. Ça reste compliqué, donc il faut vraiment qu'on déménage parce que c'est vraiment trop petit.
Là, il faut vraiment qu'on déménage parce que c'est vraiment devenu trop petit. Là, ça va plus. Maman, elle en a marre. Des fois, elle tape des crises d'hystérie tellement elle en a marre de de cette maison qui est devenue trop petite. En plus, il y a les animaux, ils prennent quand même de la place, donc c'est vrai que c'est trop petit. Et puis nous, on aimerait bien avoir nos chambres tranquilles, sans Cindy, hein, interdit aux filles. Non, mais on rigole, mais c'est vrai qu'on est d'accord tous les trois pour que on ait chacun nos chances, c'est mieux. Après, peut-être que moi et Mathéo, on restera ensemble, hein, on aimerait bien. Aussi, on sait pas encore, mais avant, il faut déjà trouver une maison pour savoir. Donc, oui, il faut vraiment trouver une maison parce que là, ça devient invivable. C'est compliqué, hein. Oui. T'es sûr de ton coup là, chérie? Mais oui, j'ai jamais été aussi sûr. Oh, putain, ça promet alors. Avec Valentin, on va se marier et on a pensé, il faut l'annoncer aux enfants. On pense que c'est le moment. Donc, en fait, on va leur annoncer sous forme de surprise, de jeu, de devinette, un truc comme ça. Et en fait, j'ai acheté un carton en fait. Et sur ce carton, en fait, ils vont croire que dans ce carton il y a quelque chose qu'ils aimeraient avoir. Et quand ils vont ouvrir, il va y avoir des ballons qui sortent avec papa et maman vont se marier, ou en plus on va mettre le faire-part qu'on a créé, et comme quoi ils sont tous invités, donc on verra comment ils vont réagir. J'espère bien. Ça m'étonnerait parce que je t'avoue que acheter un carton pour leur faire croire qu'ils ont gagné un chien, une console ou je ne sais quoi là, oui c'est vrai qu'ils nous réclament souvent un troisième animal de compagnie, voilà. C'est vrai que on a déjà 2 animaux, mais nous en aimerait un troisième, donc on pourrait leur faire croire que c'est ça à la place de la console. On sait pas, on verra, hein. Mais là ce serait pas mal, ça va être drôle. Je pense qu'ils vont se décomposer, on verra. Allez, le carton est prêt. Des petits cœurs, hop. Non, moi je te suis pas dans ta combine là. Tu es une arnaqueuse là, tu vas les arnaquer. Mais oui, c'est le but. Bon, t'es prêt chérie? Bah écoute, je sais pas. Oh, ça a sonné, les voilà. Coucou. Ça va? T'es sûr de ton coup là chérie? Mais oui. Moi je te suis pas dans ton coup là, j'ai envie de me cacher, de partir même je crois. Je vais aller voir la voisine.